Salut ma fille. Ce matin, je me suis réveillé. Après, bien sûr, la prière, c'est le début de la semaine. Lundi 11 novembre 2024. Chaque début des semaines, chaque début des mois, chaque début de l'année, chaque début des journées, je prends toujours le temps de me tenir devant le Seigneur, de l'adorer, de le remercier et évidemment aussi dans mes responsabilités sacerdotales. Je me tiens devant Dieu pour ma propre vie, pour mon appel, pour mon épouse, pour mes enfants, dont tu es mon aîné. Et je me tiens devant Dieu pour notre famille, la famille élargie. Je suis l'aîné, le garçon le plus âgé dans la famille élargie. J'ai des responsabilités sur toute notre lignée. Et la lignée Machika, une lignée que Dieu a bénie aujourd'hui, c'est presque toute la famille qui connaît le Seigneur et qui est vraiment à fond, de plein pied dans le Seigneur, y compris le seul qui est resté de nos papas, le patriarche de la famille, Papa Nestor, qui est vraiment dans le Seigneur. Et depuis que je suis tout petit, moi, je ne l'ai jamais vu dans la vie. Non, il est dans la foi depuis que je le connais. Et aujourd'hui, c'est toute la famille qui est vraiment dans la foi et je remercie le Seigneur pour ça. Et je me tiens devant Dieu pour notre pays. J'ai des responsabilités sacerdotales et prophétiques très particulières pour la RD Congo. Je me tiens pour les nations et j'ai un appel qui traverse les limites nationales. Et tu connais les textes d'alliance que Dieu m'avait donné depuis la nuit du 19 au 20 octobre 2009, quand j'avais reçu l'appel à la mission, un appel prophétique très profond dans Ésaïe 60. Et les nations marcheront à ta lumière, les rois à la clarté de tes rayons, une très grande vision à portée mondiale. Et aujourd'hui, nous sommes encore en train de chercher à marquer le premier pas. Mais Dieu est fidèle, il va le faire. Après ma prière et tout ça, une idée m'est venue de, de te faire cette vidéo et j'ai voulu l'immortaliser en la mettant pratiquement sur notre chaîne, sur la chaîne YouTube. Et elle va profiter pas seulement à toi, elle profitera aussi à toutes les filles, toutes les femmes, tous celles qui voudront entrer dans le mariage, dans la vie de mariage. Et je pense que ceci va aussi les aider. Ceci va aussi aider ton fiancé. Tu vas partager avec lui. Tu peux lui envoyer aussi le lien. Quelque chose me disait, il y a des choses qu'il faut maintenant parler avec toi. Et ces choses-là, c'est une nouvelle vie qui commence, une nouvelle saison qui commence, ne t'en fais pas. Et tu cesses d'être fille d'Étel, tu vas devenir maintenant la femme d'Étel. Celui-là va devenir ton mari et d'ici là, et vous aurez des enfants. C'est une autre saison de la vie qui commence. Une autre saison de la vie. Et à un moment, je sentais le Saint-Esprit me dire, est-ce que tu as pris le temps de préparer ta fille, tu as pris le temps de parler avec elle, tu as pris le temps de lui donner certains conseils et qui vont lui servir de base pour marquer le premier pas dans cette vie de mariage-là. J'ai dit, en tout cas, Dieu, tu as raison, je n'ai pas encore fait quelque chose dans ce sens. Et là, le Saint-Esprit m'a mis certaines choses à cœur que je vais partager avec toi. La première des choses, c'est que n'aborde pas cette vie-là avec une attitude de suffisance. Oui, tu as été une bonne fille, je remercie Dieu pour ça. Tous mes enfants et aucun de mes enfants ne m'a fait mal à la tête. Ça, c'est la grâce que Dieu m'a faite. Tous, vous avez grandi dans le Seigneur, vous connaissez vraiment le Seigneur. Tu es vraiment préparé pour aimer Dieu, le servir
dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère et tout ça, c'est très bien. Mais ce qui va commencer maintenant, ce n'est ni le ministère, ni l'intercession, ni... Oui, je disais que ce que vous allez commencer, et toi et ton fiancé, ce n'est ni la prédication, ni l'évangélisation, ni le pastorat, ni ceci. Et retiens que, et toi et ton fiancé, être une bonne servante de Dieu ne signifie pas nécessairement être une bonne épouse. C'est deux choses différentes. Être un bon frère à l'église, être un bon serviteur de Dieu, ne signifie pas que d'office vous êtes un bon mari. C'est deux choses différentes. Sache qu'il y a de très bons pasteurs, mais qui ont échoué et leur mariage et l'éducation de leurs enfants. Il y a de très bonnes servantes de Dieu, très bonnes à l'église, très bonnes dans l'œuvre de Dieu, mais qui ont échoué leur mariage et qui ont échoué l'éducation de leurs enfants. Donc c'est une autre vie qui commence et personne n'entre dans cette vie-là en étant déjà aguerri, spécialiste. Non, c'est faux. Même moi, ton papa, je n'ai pas été un bon papa du coup. Ta maman n'a pas été une bonne femme du coup. Et je vous dis, il y a un apprentissage qui va vous prendre du temps et qui demande l'aide et l'assistance de Dieu, la grâce de Dieu. En tout cas, retiens ça très bien. C'est une autre vie qui commence. Et dans cette vie-là, Dieu est là, bien sûr, il est avec vous. On a prié, je suis en train de voir que la main de Dieu est dans cette union-là qui commence. Dieu est avec vous, mais vous êtes deux personnes imparfaites. Chacun a ses défauts et ses qualités. Et vous allez au fur et à mesure, petit à petit, vous allez vous adapter, vous améliorer. Chacun va perdre un peu de ce qu'il est pour s'adapter à l'autre. Et l'homme et la femme, j'ai toujours dit, le mariage c'est comme de l'eau sucrée. Quand vous buvez de l'eau sucrée, sachez qu'il y a eu du sucre, un élément dur, avec de l'eau, un élément liquide. On a malaxé. Et ce qui en est sorti après, ce n'est ni de l'eau, ni du sucre, c'est de l'eau sucrée, une autre matière. En tout cas, sans trop te surcharger, je te conseille ceci, et toi et ton fiancé, n'entrez pas dans cette vie-là avec un sentiment de suffisance, comme pour dire, ouais, on va y arriver, on dit tout ça, et je suis de bonne éducation, je suis de... Non, ça c'est très dangereux, c'est très dangereux. Et tous ceux qui échouent dans le mariage là ne sont pas des mal éduqués. Tous ceux qui échouent dans le mariage là ne sont pas des mauvaises personnes. Et vraiment réussir dans le mariage, il faut la miséricorde divine, la grâce divine. La miséricorde, le rôle de la miséricorde, c'est de faire que le mal qui peut nous arriver, que ça ne nous arrive pas. Implorez déjà cette miséricorde-là pour que tout mal qui peut arriver, détruire votre foyer, vous faire échouer dans le mariage et dans tous les autres domaines de la vie, suppliez déjà le Seigneur dans la prière, commencez à jeûner, à prier pour implorer juste la miséricorde de Dieu, qu'elle puisse empêcher à tout mal qui pouvait vous arriver, qui devait vous arriver, de ne pas vous arriver, que Dieu puisse amortir les chocs. Et la grâce divine, c'est que tout bien que l'on ne mérite pas, ça nous arrive. Sachez que tous ceux qui ont réussi dans le mariage, c'est un bien qu'ils ne méritent pas. C'est la grâce de Dieu. Tous ceux qui ont réussi l'éducation de leurs enfants, c'est la grâce de Dieu. On ne dépasse pas ceux qui ont échoué. Si vous entrez avec cette attitude d'humilité-là, cette attitude vous conduira tout droit vers une autre chose, la prière. Commencez à prier pour votre mariage. Commencez à supplier la miséricorde et la grâce de Dieu pour votre mariage.
commencez à bénir votre mariage, à déclarer de bonnes choses. Commencez à maudire tout mauvais événement là. Maudissez les divorces, que ça n'arrive jamais. Maudissez que les morts précoces, ça n'arrive jamais, ni à l'homme, ni à la femme. Maudissez les envoûtements, maudissez l'infidélité. Ça arrive même aux hommes qui sont bien. Oui, je disais, tous ceux qui ont réussi dans le mariage, c'est pas qu'ils sont les meilleurs. Dieu les a favorisés. Donc, en résumé, suppliez le Seigneur, prenez le temps de jeûner, de prier, si possible, une fois ou 2 fois par semaine, même à distance, et que vos prières soient simples. Seigneur, c'est une nouvelle vie qui commence. On n'a jamais vécu cette vie. On ne peut pas réussir sans toi. Accorde-nous ta miséricorde et que par ta miséricorde, nous soyons préservés de tout mal, du début jusqu'à la fin de notre vie conjugale et dans tous les aspects de notre vie. Deuxième chose, accorde-nous ta grâce. Favorise-nous pour que pas seulement notre mariage, l'éducation de nos enfants, mais dans tous les aspects de notre vie, par ta grâce, que nous puissions réussir. Et enfin, la troisième chose,